Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs, encore donc le deuxième rappel, Inch'Allah, concernant la prière. Comme on l'a expliqué au premier rappel concernant l'habillement, comment on doit s'habiller, Inch'Allah. Et Inch'Allah, maintenant on va parler des erreurs qu'on constate dans la prière. Parmi ces erreurs, on voit des gens en faisant la prière sont pressés. Il y en a même en allant à la mosquée, ils courent. Le musulman, le prophète dit, quand tu vas à la mosquée, va tranquillement, doucement, ne cours pas. Tout ce que tu trouves, tu pries. Si tu as raté, Inch'Allah, tu le rattrapes. Et ça aussi, même en conduisant, les parents, ils conduisent. Malheureusement, nous, on est des musulmans, on doit montrer le bon exemple. Et ils vont à la mosquée, ils grillent tous les feux. Là aussi, c'est pas bon, c'est pas un bon exemple. Le musulman ne grille pas les feux, même si c'est pas la prière. À plus forte raison, donc, pour faire encore du bien. Ils grillent les feux, des fois même, on court, on dépasse la limitation d'une manière, subhanallah, on montre le bon exemple. N'oublions pas ce hadith, il a dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah m'a envoyé pour parfaire les bons comportements. Allah même l'a témoigné. Wa innaka la ala khuluqin adhim. T'as un comportement, Mohammed, exemplaire. Donc, on montre cet exemple, Inch'Allah. Donc, dans la prière, ne cours pas. Et quand on arrive à la mosquée aussi, malheureusement, il y en a parmi les erreurs, on rentre n'importe comment avec le pied gauche. Non, tu rentres avec le pied droit. Tu fais l'invocation qu'on doit faire pour entrer donc dans une mosquée. Et quand tu viens, alhamdulillah, si dans la mosquée, il y a des habits comme toi, par exemple, tu ne l'as pas bien préparé, tu prends un camis ou bien en tout cas un habit qui est long, alhamdulillah, et qui, comme on a dit, qui répond aux conditions, tu le mets, Inch'Allah. Parmi ce qu'on a constaté les erreurs aujourd'hui, tu rentres à la mosquée. Les Fayana, il trouve l'imam, il est comme ça, à Rokon. Et lui, il vient en retard. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient direct, il fait Allahu Akbar. Là, c'est pas bon parce que tu as délaissé un pilier, c'est Takbiratul Ihram. Donc, Takbiratul Ihram, c'est le premier takbir que tu fais et qui est un pilier. Quand tu trouves l'imam dans le rukun ou bien tu le trouves dans le sujoud, peu importe, si tu viens, fais d'abord Allahu Akbar. Ça, c'est un pilier. Tu dois le faire Allahu Akbar. Si l'imam est rukun, tu fais encore Allahu Akbar, tu suis l'imam. Donc, malheureusement, beaucoup ils viennent, Allahu Akbar, ils partent. Là, c'est pas bon. Fais d'abord Allahu Akbar, tu restes un petit moment. Après tu fais Allah Akbar, tu vas. Donc ça c'est une des erreurs que les gens font. Et parmi les erreurs, il y en a aussi, même Allah Akbar, ils le mettent. Malheureusement, la sunna c'est, donc tu le fais au niveau des épaules, Allah Akbar, ou bien au niveau des oreilles. Mais il y en a, ils font comme ça, Allah Akbar, juste là. Là c'est pas bon aussi, c'est parmi les erreurs, il faut l'éviter. Ils viennent, ils font Allah Akbar. Et d'autres aussi, ils font Allah Akbar. Et d'autres aussi, ils font avec des manières. La sunna, c'est Inch'Allah là, Allahu Akbar au niveau des épaules ou bien au niveau Inch'Allah ta'ala des oreilles, Inch'Allah ta'ala. Mais là ça se fait pas, Allahu Akbar ou bien Allahu Akbar. Ça c'est parmi les erreurs qu'on a constatées. Également parmi les erreurs, il y a des gens, ils viennent à la prière et même pour rester debout comme ça, la sunna nous a enseigné, il y en a, ils viennent, ils serrent les jambes. Ça c'est concernant les hommes et les femmes. Comme ça aussi c'est pas bon. Beaucoup de gens font comme ça, Allahu Akbar, ils prient comme ça. Là, c'est pas bon. Il y en a aussi l'exagère, Allahu Akbar. Là aussi, l'écarte trop. Là aussi, c'est pas bon. La sunna, tu regardes en fonction de ta taille, à peu près, donc Allahu Akbar. Et là, tu regardes là où tu vas mettre ton front. Tu regardes là où tu vas mettre ton front. L'erreur aussi qu'on voit, beaucoup de gens le font, Allahu Akbar. Déjà, ils ne mettent pas de qabd. Ils ne mettent pas la main droite sur la main gauche sur la poitrine. C'est ça la sunna. Il y en a, ils font Allahu Akbar, ils baissent. La sunna du Prophète sallam, en tout cas, c'est tu poses ta main droite sur ta main gauche. C'est comme ça l'a enseigné le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi, donc ce qu'on dit, on donne des preuves, Inch'Allah, pour ceux qui veulent vérifier aussi. Il y a beaucoup de savants, ils l'ont écrit, alhamdulillah, les anciens et les contemporains. Pour les contemporains, tout simplement, Inch'Allah, Antaymi rahmahullah, il a écrit sur la prière. Albani rahmahullah, il a écrit sur la prière. Ben Baz rahmahullah, il a écrit sur la prière. Et d'autres savants. Et donc c'est parmi les livres connus surtout, Sifatu Salat al-Nabi, la manière de prier du Prophète sallam du début jusqu'à la fin, comme si tu le vois donc de Cheikh Albani rahmahullah. Il faut retourner apprendre ce livre, Inch'Allah. Il explique donc comment le musulman doit prier ou comment prier en tout cas le Prophète sallam. Donc les erreurs, les gens, Allahu Akbar, ils ne mettent pas de qabd. C'est pas bon, il faut mettre le qabd, c'est ça la sunna du Prophète sallam. Également, les gens, ils vont à la prière, Allahu Akbar. Tu vois quelqu'un qui prie à la mosquée ou chez lui, il regarde de partout. Il récite Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Quelqu'un qui rentre, il regarde. Quelqu'un qui bouge, il regarde. Là, c'est pas bon du tout. Tu ne fais pas du tout la prière. Quand tu pries, regarde là où tu vas mettre ton front et ton nez. Juste
Donc dans toute ta prière, sauf quand tu fais tahiyya, là tu regardes le bout au bout donc de ton doigt. Quand tu fais tahiyya, tu regardes le bout du doigt. Mais en dehors de cela, tu regardes là où tu vas mettre ton front. Ne te préoccupe pas des autres. Tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, fais ta prière, sois sérieux, Inch'Allah ta'ala, et tu pries, donc tu le fais que pour Allah, et comme l'a enseigné le Prophète sallam. Parmi également donc les erreurs, comme on a dit, c'est les gens là qui prient et qui regardent partout, subhanallah, on dirait que des vigilants en fait, quiconque passe, ils regardent. Partout où tu passes, les fois, il y a le portable qui sonne, et là aussi, en pleine prière, parmi les erreurs, on a constaté des gens, même en pleine prière, tu les vois, ils utilisent le portable encore, comme ça. Ils sont dans la prière, ils utilisent ça aussi, subhanallah. Tu es devant Allah et tu es en train de t'amuser. Avant de prier, ton portable, mets-le loin de toi. Éteins ton portable ou bien tu le mets d'une manière où on n'entend pas du tout et tu gênes personne. Et des fois, ça peut arriver, on oublie. Tu es dans la prière, il y a du monde. Si ça sonne, va vite et tu l'éteins comme ça. Et alhamdulillah, ça ne gêne pas l'islam. Parmi les erreurs toujours qu'on a constatées, on a vu des gens dans la prière sont l'islam, Allah Akbar, comme on a dit, serré ou bien trop écarté, c'est pas bon. Et des gens, quand ils font recours, il y en a malheureusement, ils restent juste comme ça, Allah Akbar. Les paresseux, il n'a pas mal, il peut le faire, mais on ne donne pas la prière à sa juste valeur. Il fait Allah Akbar. Comme des gens coincés, là c'est pas bon du tout. Et d'autres aussi, ils exagèrent, Allah Akbar. Ils font trop de recours. Là aussi c'est pas bon. Le Prophète qui nous a enseigné, tu fais à peu près si on met de l'eau, ça coule donc de partout. À peu près donc comme ça. Et toujours, tu regardes là où tu vas, donc tu vas mettre ton front, alhamdulillah, et ton nez, Allah Akbar. Là c'est très important. Ça c'est donc concernant le recours. Et quand tu reviens, tu dis comme ça, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Prends ton temps. Malheureusement, on a vu des gens qui sont pressés, même dans l'arrestation. Allah Akbar. On dirait que tu es en train de faire du rap dans ta prière. C'est pas bon du tout. Tu es en train de devant Allah, tu récites le Coran. Lis le Coran, lis-le tranquille. Essaye de méditer ce que tu lis. Essaye de prendre ton temps, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu récites vite. C'est pas du tout bon. Là, tu peux prier ce que tu pries, mais sache que ta prière ne va même pas monter. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait comme l'a enseigné le Prophète. Donc, récite doucement. Essaye d'entendre ce que tu récites et tu médites ce que tu récites. Et quand tu fais aussi recours, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Ne te précipite pas. Il y en a qui font les erreurs. Allah Akbar. Allah Akbar. C'est pas du tout. Ça, c'est loin de la bonne prière, de la prière du Prophète. Donc, parmi les choses à éviter, c'est Allah Akbar. Il y en a, non, prends ton temps, dis Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Et quand tu fais Alhamdulillah jusqu'à la fin, Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Même le sens que tu dis, Allah entend celui qui est en train de louer. Et là, après, tu vas vers quoi? Tu vas maintenant vers le sujoud. Mais parmi les erreurs, c'est cette rapidité. Il y en a, et ça, tu le trouves dans les mosquées. Tu le trouves les gens qui font la prière, eux, avec leurs épouses, des fois, on note Subhanallah, Subhanallah. La prière est importante. La première parmi les actes qu'on va juger Yawm al-Qiyam, c'est la prière. Donc, fais attention. Ça, c'est pas bon. Allah Akbar. Allah Akbar. C'est très rapide, c'est pas du tout bon. Et les gens, ils restent même pas. Reste un moment. Allah Akbar. Sami Allah Adaw. Rabbana wa lakal hamdan kathiran tayyiban barakan. Un petit peu ton temps, Inch'Allah. Donc, cette précipitation est loin de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est parmi les erreurs. Les gens sont trop rapides dans la prière. Et ils prient derrière l'imam de façon plus rapide que l'imam. Il y en a qui sont très loin de l'imam. Et il y en a en même temps que l'imam. Ça, c'est des choses à éviter, ikhwa. Donc, c'est toujours, Inch'Allah, on va continuer. Donc, au troisième rappel, Inch'Allah, concernant la prière. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل فيه أحد غيره شيئا وصلى الله على نبينا محمد وسلم.